L'Église de Rome n'a plus d'évêque, ni de prêtre valide, 50 ans après Vatican II, suite au rejet du rite catholique de consécration épiscopale en 1968. L'Église catholique est éclipsée. Paul Sixmontini a menti, en prétendant infailliblement fonder le nouveau rite de consécration épiscopale sur un texte en usage. Ce texte n'a pas d'existence historique démontrée. Documentaire réalisé par des chercheurs indépendants sur la base des travaux publics du site de Aurore Sanctifica. Saison 2. Épisode 4. Le sophisme du père Pierre-Marie de Kergorlet du couvent d'Avrier, à partir de l'utilisation du rite d'intronisation du patriarche maronite. Il argue de la validité de ce rite d'intronisation et de son analogie avec le nouveau rite de consécration épiscopale pour tenter de justifier de la validité du nouveau rite. Mais, les points d'analogie de ce texte de 1968 avec le rite d'intronisation du patriarche maronite n'en font pas un rite sacramentel, car le code de droit canon exige le sacre préalable du patriarche, et le rite d'intronisation du patriarche est purement juridictionnel. La saison 2 démontre comment la fable de l'analogie orientale, utilisée en 1967 par Dom Bot et le père Lécuyer, les créateurs du nouveau rite de consécration épiscopale, a été endossée et répandue depuis 2005, dans leur revue Le sel de la terre, par les dominicains prétendument traditionnels du couvent d'Avrier, en premier lieu par le père Pierre-Marie de Kergorlet et le père Innocent-Marie. Cette pseudo-tradition sert de base au nouveau rite de consécration épiscopale, selon la Constitution apostolique Pontificalis Romani, promulguée par Paul Sixmontini le 18 juin 1968. Ce nouveau rite est venu remplacer le rite traditionnel en vigueur dans l'Église catholique depuis au moins l'an 300, ainsi qu'en attestent les textes publiés par le bénédictin Dom Marthe. En répandant les sophismes de l'analogie orientale, ces dominicains ont ainsi contribué activement à l'extinction du sacerdoce, en empêchant la vérité d'éclater et en permettant la poursuite tranquille de l'extinction biologique des lignées épiscopales. La continuité de l'argumentaire, depuis Dom Bot jusqu'au père Pierre-Marie de Kergorlet, oblat prêcheur du couvent d'Avrier, en France. L'utilisation du faux argument de l'analogie avec le rite d'intronisation du patriarche maronite, pour justifier la validité du nouveau rite de 1968. Dès novembre 2005, les pères Pierre-Marie et Innocent-Marie, dominicains d'Avrier, se sont déterminés à endosser la défense argumentaire des réformateurs liturgiques de 1968, sur la base de leurs faux arguments, dont le principal est la prétendue justification du nouveau rite par le recours à une forme vivante, prétendue analogue et qui serait sacramentelle, dans le rite de l'intronisation du patriarche maronite. Le CIRS a publié en juin 2006 une étude approfondie, théologique et historique, Notitia 3, des Patriarchae, pour réfuter cet argument principal. Il a ensuite complété en 2007 par des extraits du Code de droit canon, validé par le pape Pie XII, exposant l'exigence de l'Église qu'un candidat non-évêque, élu patriarche, soit préalablement sacré évêque avant son intronisation patriarcale, montrant ainsi que le rituel utilisé est purement juridictionnel et non sacramentel. Le CIRS a exhibé des déclarations des autorités catholiques syriaques, confirmant l'exigence énoncée par Pie XII. Le CIRS a également publié en 2016 une étude théologique démontrant les hérésies contenues dans la prétendue forme essentielle du nouveau rite, mise en équivalence, par les deux dominicains d'Avrier, avec le rite d'intronisation du patriarche qui en est indemne. Mais rien n'y a fait, après un long silence de 2 ans, en octobre 2009, en dépit de l'énorme appareil critique déployé par le CIRS depuis 4 ans, le père Pierre-Marie, dans la revue Le sel de la terre, des dominicains d'Avrier, a exhumé des archives du Vatican un texte d'Assemanus de 1733 en prétendant y voir la preuve de la justesse de sa démonstration.
Le dominicain, appuyé par le père Innocent Marie, a répété son erreur en 2015 puis en 2019. Cette ultime parade était réfutée par un communiqué du CIRSE dès novembre 2009. La continuité de l'argumentaire, depuis Dombonne jusqu'au père Pierre-Marie de Kergorlet. 1. Le texte du rituel de l'intronisation du patriarche maronite, utilisé par le père Pierre-Marie et Dombotte, sa double structure interne et son application différenciée selon l'état de l'élu. 2. Le détournement, par Avrier, de la prière C de ce rituel, pour justifier la nouvelle forme épiscopale, dont la prière C serait une forme vivante sacramentelle. 3. L'usage de la prière C de ce rituel par le père Pierre-Marie démenti, pardon de se mettre dans la revue du CNRS, par Assemanus et par le pape Pie XII. 4. Réfutation ligne à ligne de l'article du Sel de la Terre numéro 70, signé par le père Pierre-Marie Avrier. 5. La manipulation du rituel de l'intronisation du patriarche maronite, par le père Pierre-Marie, réfuté. Témoignage de Monseigneur El Jamil, archevêque syrien catholique. 6. Le père Pierre-Marie a accusé et moqué injustement le docteur Komaraswamy, qui avait basé à juste titre sa comparaison du nouveau rite avec celle de la prière à deux Syriens maronites. 7. Conséquence de cette tromperie en 2005, le père Pierre-Marie a induit Monseigneur Tissier de Malray en erreur, alors que l'évêque avait vu juste en 1998. 8. Conclusion, le texte d'Assemanus invoqué par le père Pierre-Marie prouve que la nouvelle forme épiscopale n'est pas identifiable à une forme sacramentelle maronite. Avrier continue à diffuser l'erreur par ses éditions. Le texte du rituel de l'intronisation du patriarche maronite utilisé par le père Pierre-Marie 2005 et Dombotte 1967. La double structure interne du rituel de sacré d'intronisation, partie A et C, connue par les théologiens des rites orientaux, et son application différenciée, pratiquée par les orientaux selon l'état de l'élu. Non encore évêques ou déjà évêques. Consultons le rituel du sacre des évêques et des patriarches dans l'église syrienne d'Antioche, à partir de la traduction réalisée par Don de Smet, bénédictin. Ce texte a été publié par la revue L'Orient syrien, en 1963, dans son volume 8. Le même rituel comprend deux parties, l'une pour le sacre des évêques maronites et l'autre propre à la consécration, intronisation, du patriarche maronite. Le même rituel comprend donc deux parties. A et C. La prière A, de consécration épiscopale dite prière de l'invocation, sert au sacre des évêques. La prière C, d'investiture patriarcale dite prière de Clément, fait référence à Saint Clément, un des premiers papes. Par ces deux parties, le rituel sert donc à deux usages, le sacre des évêques et l'intronisation du patriarche. La prière A est sacramentelle, elle satisfait les deux conditions, posées par Pie XII, pour qu'une forme essentielle soit celle du sacrement de l'ordre, signification univoque du pouvoir d'ordre et de la grâce attachée au sacrement. Rappelons que Pie XII a énoncé ces deux conditions en 1947, en engageant solennellement son infaillibilité, dans la Constitution apostolique Sacramentum Ordinis. L'application du rituel est différente selon l'origine de l'élu au patriarcat. La prière A fait sacramentellement l'évêque. La prière C fait non sacramentellement l'investiture du patriarche. Le détournement, par le père Pierre-Marie, de la prière C, de ce rituel, pour justifier la nouvelle forme épiscopale. Le dominicain prétend que la prière C serait une forme vivante sacramentelle. Pour Dombotte et pour le père Pierre-Marie, la prière C contiendrait une forme vivante de la forme essentielle du nouveau rite de 1968 pour le sacre des évêques, et ils prétendent tous les deux que cette prière C serait sacramentelle et non pas simplement juridictionnelle, pour une simple intronisation. Le père Pierre-Marie fait mine d'ignorer la partie A du rituel. Le tour de passe-passe du père Pierre-Marie, Geoffroy de Kergorlet, du couvent d'Avrier, démasqué. Le père Pierre-Marie avait déjà éludé la question, en juillet 2006, en inventant un sophisme, celui du même texte de prière, qui serait tout à la fois consécratoire ou non selon le candidat, ce qui est faux et qui revient à accepter le sacrilège de la réitération d'un sacrement. On reproche à Dombotte d'avoir comparé la prière de consécration épiscopale d'Hippolyte, qui a servi à faire le nouveau rite, avec un rite d'ordination du patriarche maronite. En effet, dit-on, celui qui est choisi pour devenir patriarche est déjà évêque, et, par conséquent, il s'agit dans ce dernier cas d'une simple institution et non pas d'une ordination. On comprend alors qu'il y a eu une cérémonie particulière pour sacrer le patriarche, ou le pape, comme évêque de sa ville patriarcale il institué dans sa charge. Plus tard, lorsqu'on prit l'habitude de choisir comme patriarche ou comme pape que des évêques,
la cérémonie se perdit, ou du moins perdit sa valeur consécratoire. En ce qui concerne le sacre du patriarche maronite, le rite est pratiquement le même que celui du sacre d'un évêque. La différence principale réside précisément dans la prière consécratoire. Dans le cas du patriarche, une rubrique dit qu'on doit remplacer la prière ordinaire par une prière tirée de Clément. Il s'agit de Saint Clément de Rome, auquel le pontifical maronite attribue cette prière. Cette prière, toujours conservée dans le rituel, n'a plus aujourd'hui une valeur consécratoire quand elle est récitée sur un candidat déjà évêque. Mais elle l'avait autrefois, quand elle l'était sur un candidat non évêque. Source, Sont-ils évêques ? Pages 70 et 71, Père Pierre-Marie, édition du Sel, avril 2006. Tout théologien catholique sait que si une prière est consécratoire, elle ne peut être répétée, sauf à commettre un sacrilège sur le candidat qui la reçoit. Assémanus le sait aussi et consacre une phrase à ce sujet. Le Père Pierre-Marie signifie ici que la prière C n'aurait plus une valeur consécratoire aujourd'hui, mais qu'elle l'aurait eu quand l'élu au patriarcat était simple prêtre. Cette variabilité sacramentelle d'une même forme est niée par les écrits de Don de Smet ou Assémanus, qui explicite précisément comment cette prière doit être utilisée. Le Père Pierre-Marie peut-il exprimer publiquement plus clairement son incompétence théologique ? Le Père Pierre-Marie abuse de l'ambiguïté du terme ordination pour suggérer que la prière C puisse conférer le sacrement de l'ordre, pour l'épiscopat, à un simple prêtre. Dans le texte d'Assémanus que cite le Père Pierre-Marie, le clerc maronite use du même terme d'ordination tant pour désigner une véritable consécration sacramentelle, celle qui ordonne un évêque, que pour nommer l'intronisation patriarcale, qui correspond aussi à un ordre, mais qui est juridictionnelle. Les orientaux parlent d'ailleurs de la chirotonie du patriarche. Et le Père Pierre-Marie de conclure : Ainsi, lorsqu'un prêtre est ordonné directement patriarche, il reçoit la prière d'ordination que nous avons appelée ordination du patriarche et non pas celle d'ordination d'un évêque. Cela montre que la prière d'ordination du patriarche a une valeur consécratoire. Celle de la terre numéro 70, page 210. Évidemment, cette conclusion est fausse, comme le démontre toute notre étude, mais l'usage du même terme ordination par le Père Pierre-Marie, pour une signification sacramentelle ou juridictionnelle, a pour but de masquer le recours à la prière A, pour consacrer évêque l'élu prêtre, et compléter ce sacrement par l'intronisation juridictionnelle, qui est conférée par la prière C. L'usage de la prière C, de ce rituel, par le Père Pierre-Marie démenti par Don de Smet, ordre de Saint-Benoît, dans la revue du CNRS, par Assémanus et par le pape Pie XII. Ce texte de Don de Smet date de 1963 et a été republié par le CIRS en 2006. Il est donc parfaitement connu par le dominicain depuis 2006. Mais il ne s'est aucunement rétracté. Don de Smet, ordre de Saint-Benoît, cite le pontifical de Charfay, qui déclare que la prière C, de Clément, se substitue à la prière de consécration épiscopale pour consacrer, introniser un patriarche. Assémanus, en 1733, dit la même chose que le pontifical de Charfay, cité par Don de Smet, en expliquant que l'on ne récite pas, sur un élu déjà évêque, la forme essentielle de l'ordination épiscopale, c'est-à-dire la forme A. Joseph Assémanus publia au Vatican, en 1758, le rituel de la chirotonie du patriarche. Don de Smet et Assémanus, en accord avec Pie XII, qui déclare, le 2 juin 1957, dans le canon 235 de sa lettre apostolique Motu proprio cleri sanctitati, qu'un prêtre doit être consacré évêque, avant d'être intronisé patriarche. Réfutation ligne à ligne de l'article du Sel de la Terre numéro 70, signé par le Père Pierre-Marie, Avrier. La base erronée de la prétendue démonstration du Père Pierre-Marie de Kergorlet, Avrier. Faisant sienne les affirmations de Montigny et d'Ombot, en 1968, le Père Pierre-Marie répète, en 2005, l'erreur selon laquelle aurait existé une prière de la tradition apostolique attribuée à saint Hippolyte.
La saison 1 de notre série de vidéos a amplement démontré que cette croyance est rejetée par les études universitaires convergentes depuis 1975. De tels propos n'ont plus aucune crédibilité auprès des spécialistes de la pseudépigraphie et des historiens des origines du christianisme. Endossant ensuite entièrement les affirmations des réformateurs de 1968, le père Pierre-Marie soutient le réformateur Dombotte et va chercher dans la prière C, dite de Clément, une forme prétendument plus évoluée de la forme essentielle de 1968. Citation du père Pierre-Marie. Le nouveau rite a été fait à partir d'une prière de la tradition apostolique, livre attribué à saint Hippolyte. Pour justifier cette réforme, Dombotte s'appuyait sur le fait que cette prière consécratoire était toujours vivante sous des formes plus évoluées, dans le rite syrien, la prière pour l'ordination du patriarche, dans le rite copte, la prière pour l'ordination de l'évêque. Dans notre étude, nous avons montré que cette affirmation de Dombotte était exacte, et, par conséquent, on ne peut, a priori, démontrer l'invalidité systématique du nouveau rite. Nous opposons les objections factuelles suivantes au père Pierre-Marie. Cette prière C n'est pas consécratoire, comme les écrits de Don de Smet, d'Assémanus et de Pie XII viennent de le démontrer dans les diapositives précédentes, et cela suffit à disqualifier le recours à cette prière pour le nouveau rite. Cette forme du nouveau rite diffère très substantiellement de la forme de la prière C, comme l'a montré la Notitia 2, le père Pierre-Marie ayant endossé, pour sa démonstration, ce qui s'apparente à une manipulation des textes, par une falsification, un réaménagement, un amalgame et une aggravation de sens par un ajout. La base de la prétendue démonstration du père Pierre-Marie de Kergorlet, Avrier, page 9 de la Notitia 2 d'Aurore Sanctifica, février 2006. Le père Pierre-Marie de Kergorlet passe sous silence la cohabitation de deux prières, A et C, dans un même rituel, et de leurs combinatoires différentes selon l'état de l'élu au patriarcat. Sous la pression des réfutations qui lui ont été administrées par le CIRS, le père Pierre-Marie a fini par reconnaître que son recours à la prière de l'ordination du patriarche maronite a été récusé, mais il n'en donne aucunement les raisons et ne répond pas aux objections qui lui ont été faites avec un luxe d'érudition, de logique et de sources scientifiques dans la Notitia 3, parue en juin 2006, citation du père Pierre-Marie. Une objection a été faite, la prière pour l'ordination du patriarche maronite n'aurait pas de valeur consécratoire, puisque le candidat est déjà évêque. Il s'agirait d'une simple bénédiction lors de l'institution du patriarche. À aucun moment le père Pierre-Marie n'expose à ses lecteurs que le rituel dit de l'ordination du patriarche maronite est inclus dans un rituel qui a une double fonction de consacrer des évêques et aussi d'introniser des patriarches, et qui, pour ce faire, possède une double structure interne à tiroir, la prière A et la prière C, et que ce même rituel sert à la fois à consacrer ou à introniser, en jouant sur l'application, l'enchaînement ou l'omission de la première de ces deux prières, l'une consécratoire A ou l'autre juridictionnelle mais non consécratoire C. À aucun moment le père Pierre-Marie ne reconnaît que l'utilisation de ce rituel double n'a été envisagée par ses contradicteurs pour consacrer évêque un prêtre et l'introniser, alors même que la Notitia 3 de juin 2006 expose sur plus de 60 pages l'histoire et la structure interne de ce rituel double et traite des cas d'application à un élu simple prêtre. Le père Pierre-Marie ne retient que l'objection de l'élu qui serait déjà évêque. La base de la prétendue démonstration du père Pierre-Marie de Kergorlet, Avrier. Après avoir masqué cette double structure du rituel, le père Pierre-Marie va introduire le texte d'Assémanus en déviant son interprétation afin d'en détourner le sens. Citation du père Pierre-Marie. Nous avons récemment pris connaissance d'un document qui montre que cette prière d'ordination du patriarche n'est pas une simple bénédiction, mais qu'elle a réellement le pouvoir de consacrer évêque un simple prêtre. Il s'agit de la dissertation de Joseph Assémani, datant de 1733, et conservée au Vatican. Voici ce texte et la traduction. L'évêque métropolitain et le patriarche forment une seule ordination chez tous les orientaux, mais l'ordination diffère plus dans les cérémonies que dans la substance. Cependant, il faut noter que, lorsqu'un prêtre est élu métropolitain ou patriarche, il ne reçoit pas les trois ordinations d'évêque, de métropolitain ou patriarche, mais seulement celles de son ordre. Et quand un évêque ou métropolitain est promu au patriarcat, on ne récite pas sur lui la forme essentielle de l'ordination épiscopale, mais on le met, pour ne pas réitérer l'ordination, et l'on fait les cérémonies qui ne contiennent pas une nouvelle ordination. La base de la prétendue démonstration du père Pierre-Marie de Kergorlet, Avrier. Le père Pierre-Marie, qui n'a pas évoqué la double structure du rituel que commente Assémanus, feint de laisser croire que ce rituel ne serait constitué que de la prière C. Cette prière d'ordination du patriarche, elle a réellement le pouvoir de consacrer évêque un simple prêtre, alors que c'est la prière A
qui répond aux critères de Pie XII pour constituer une forme essentielle, consécratoire pour faire un évêque. Quant à Sémanus écrit, lorsqu'un prêtre est élu métropolitain ou patriarche, il ne reçoit pas les 3 ordinations d'évêque, de métropolitain et de patriarche, mais seulement celles de son ordre. Cela signifie que lorsqu'un prêtre est élu métropolitain, il reçoit les ordinations d'évêque et de métropolitain. Et lorsqu'un prêtre est élu patriarche, il reçoit l'ordination d'évêque et l'intronisation de patriarche C. Par son ajout, quand un évêque ou métropolitain est promu au patriarcat, on ne récite pas sur lui la forme essentielle de l'ordination épiscopale. Assémanus signifie bien que dans un tel cas, la prière est omise, car elle contient la forme essentielle de l'ordination épiscopale. Par conséquent, la prière C ne la contient pas. Cette citation d'Assémanus ne change rien à ce qui est déjà connu, elle confirme même ce que l'on connaissait de la structure du rituel. Détourner l'usage du terme générique d'ordination, utilisé par Assémanus, pour utiliser les 3 grades indifféremment de leur différence sur le plan sacramentel, et pour inverser le sens de compréhension du rituel et du code 235 du pape Pie XII, relève donc d'une manœuvre particulièrement dolosive de la part du père Pierre-Marie. La manipulation du rituel de l'intronisation du patriarche maronite par le père Pierre-Marie, réfuté. Témoignage de Monseigneur El Jamil, archevêque syrien catholique. Le procureur patriarcal des Jacobites, rite d'ordination similaire aux maronites, distingue très clairement la consécration épiscopale d'un élu simple prêtre, et son intronisation comme patriarche. Rappel de la page 14 de la Notitia 3, des Patriarcae d'Aurore Sanctifica de juin 2006. Une première réponse du procureur patriarcal, syrien jacobite catholique, près le Saint-Siège. Rome le 28 novembre 2005. En réponse aux questions posées, voici les réponses. Il est arrivé une seule fois, le 24 avril 1802, qu'un prêtre, Père Michel d'Aéry, né à Alep le 27 avril 1761, fut élu patriarche d'Antioche pour les Syriens catholiques. Il fut sacré évêque le 4 mai 1802, puis, à la fin de son sacre épiscopal, fut tout de suite intronisé patriarche. Le degré patriarcal n'est pas une ordination. L'épiscopat est la plénitude du sacerdoce. Donc, après l'épiscopat, il n'y a plus d'ordination. Le patriarche, comme le pape, non, après leur élection, que le rite de l'intronisation, qui n'est pas du tout une ordination. Michael Al-Jamil, archevêque syrien catholique, procureur patriarcal près le Saint-Siège. Le père Pierre-Marie contredit Pie XII et les commentaires de Don de Smet et Assémanus, en voulant laisser croire qu'un prêtre ne doit pas être consacré évêque par la prière avant d'être intronisé patriarche. Le père Pierre-Marie a accusé et moqué injustement le docteur Coomaraswamy, qui avait basé, à juste titre, sa comparaison du nouveau rite avec celle de la prière des Syriens maronites. Le docteur Coomaraswamy avait raison contre le père Pierre-Marie. La prière est similaire à la prière d'ordination des évêques syriens occidentaux. Rappelons que le docteur Coomaraswamy, mort le 19 juillet 2006, ancien professeur au séminaire de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X aux États-Unis, avait fait observer que cette prière épiscopale maronite n'avait rien à voir avec le nouveau rite épiscopal de Paul VI, à partir de quoi le père Pierre-Marie s'était cru particulièrement pertinent en l'assimilant à un amateur qui s'était trompé de rite. Citation du père Pierre-Marie. Nous publions ici tout d'abord l'étude originellement parue dans le Sel de l'Ata numéro 54. Elle montre que le principal argument des CD vacantistes repose sur une grossière erreur, la confusion entre 2 prières d'ordination dans le rite syriaque. Alors que c'est le dominicain qui se fourvoyait grossièrement en reprenant la prière C, mise fallacieusement en avant dans les sessions du concilium, comme en témoignent les archives de l'Institut liturgique de Trèves révélées par le CIRS. C'est donc lui, le père Pierre-Marie, qui, dans sa volonté de suivre Dombotte, cherchait fallacieusement à faire passer la prière juridictionnelle C, du patriarche maronite pour une prière consécratoire, se trompait très grossièrement, et montrait au monde sa totale incompétence théologique et historique sur ces questions. Le rite de la consécration épiscopale des Syriens occidentaux, cité par le docteur Coomaraswamy, Denzinger, tome 2, page 97. Il s'agit bien de la prière Deum qui omnia fecisti, qui, selon les critères de Pie XII, est sacramentelle. Le rite de la consécration épiscopale des Syriens occidentaux, cité par le docteur Coomaraswamy, dans son étude de 1983, traduite en français en 1992. Le docteur Coomaraswamy s'est basé sur la traduction du pontifical des Syriens d'Antioche, deuxième partie, pages 204 et 205, imprimé en 1952, Charfé, Liban. Imprimatur, Ignatius Gabriel Cardinal Tapuni,
patriarche syrien d'Antioche. Le rite de la consécration épiscopale des Syriens occidentaux, cité par le Dr Ramako Omaraswamy, dans son étude de 1983, traduite en français en 1992. Le Dr Ramako Omaraswamy souligne, à juste titre, que la forme du nouveau rite de 1968 n'a rien de commun avec la prière qui est sacramentelle et qui est utilisée par les Syriens occidentaux pour sacrer leurs évêques. Citation du Dr Omaraswamy. Les mots essentiels de la forme de Paul VI, que nous avons mis en italique dans le texte, ne se trouvent pas dans le pontifical d'Antioche. Ces deux prières n'ont en commun que quelques mots. Dans la prière d'Antioche, l'intention de consacrer un évêque catholique est évidente. Cette prière remplit toutes les exigences que nous avons rappelées dans l'histoire de la théologie sacramentelle. La prière de Paul VI n'a en commun avec celle d'Antioche qu'une douzaine de mots. Dès lors, comment admettre qu'elle en dérive ? Source, le drame anglican du clergé conciliaire, Dr Ramako Omaraswamy, traduit en français en 1992. Les moqueries du père Pierre-Marie contre le Dr Omaraswamy, il suffisait au Dr Omaraswamy de tourner quelques pages. Citation du père Pierre-Marie. Le docteur Ramako Omaraswamy n'a toujours pas compris ou ne veut pas reconnaître explicitement qu'il s'est trompé en confondant le rite d'ordination d'un simple évêque dans le rite syriaque avec celui du patriarche. Il prétend qu'il avait consulté le pontifical de Charfait, Sikh, Lire Charfait, tandis que nous aurions consulté d'autres sources, Cogin, Sikh, Lire Cagin et Denzinger, qu'il n'avait pas, à l'époque. Mais en réalité la question n'est pas celle des sources, mais celle du rite. Le rite de consécration du patriarche se trouve aussi dans le pontifical de Charfait, pages 224 à 233, après celui de consécration de l'évêque, pages 159 à 223. Il suffisait au Dr Omaraswamy de tourner quelques pages. Source, Sont-ils évêques ? Page 69, Père Pierre-Marie, édition du Sel, avril 2006. Conséquence de cette tromperie en 2005, le père Pierre-Marie a induit Monseigneur Tissier de Malray en erreur, alors que l'évêque avait vu juste en 1998, en lisant l'étude de Omaraswamy. Le 12 août 1998, Monseigneur Tissier de Malray a exprimé son doute sur la validité des sacres épiscopaux conférés selon le rite de Paul VI, au père Pierre-Marie Avrier, après avoir pris connaissance de l'étude du Dr Ramako Omaraswamy, 1983, traduite en français en 1992. En novembre 2005, le père Pierre-Marie diffuse, dans le Sel de la Terre numéro 54, la démonstration manipulation de Dombot, qui tente très grossièrement de faire passer la prière C, du rite d'intronisation du patriarche maronite pour une prière sacramentelle. Non seulement, il n'a pas étudié la question en cette année, mais il cherche depuis 2005 à abuser l'évêque, Monseigneur Tissier. Conclusion, le texte d'Assemanus, invoqué par le père Pierre-Marie, prouve que la nouvelle forme épiscopale n'est pas identifiable à une forme sacramentelle maronite. Avrier continue à diffuser l'erreur par ses éditions. Le texte d'Assemanus, exhibé par le père Pierre-Marie, ne démontre pas que la prière C, d'intronisation du patriarche maronite est sacramentelle, mais confirme qu'elle ne l'est pas. Le père Pierre-Marie continue à diffuser et à vendre sa plaquette erronée et à diffuser le faux argument de la justification de validité extrinsèque du nouveau rite épiscopal de 1968, par le recours fallacieux au rite d'intronisation du patriarche maronite. Citation du père Pierre-Marie. Nous publions ici tout d'abord l'étude originellement parue dans le Sel de la Terre numéro 54.
Elle montre que le principal argument des CD vacantistes repose sur une grossière erreur, la confusion entre deux prières d'ordination dans le rite syriaque. Cette plaquette a été diffusée en primeur pendant le chapitre général de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, ce qui a permis la réélection de Monseigneur Felet, au poste de supérieur général de la fraternité Saint-Pie X, le 12 juillet 2006, en veillant à ne pas la révéler auparavant, pour éviter toute réfutation par le CIRS. Ainsi, la politique maçonnique de ralliement de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, à la Rome désormais sans succession apostolique, a été préservée par Avrier. L'obstination, depuis 2005, des pères Pierre-Marie et Innocent-Marie d'Avrier, à répandre des erreurs et des mensonges sur cette question capitale, qui touche au salut éternel de millions d'âmes, devient désormais un péché contre le Saint-Esprit.